Quand j'ouvre une boîte de conserve, j'ai un peu peur. J'ai peur de ce que je vais manger. Je passe les haricots verts à l'eau pour nettoyer parce que après on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans ni ce que ça contient. Moi je trouve que les haricots verts ils manquent de sel. Pour ces enfants, manger des fruits et légumes en conserve, c'est dépassé, voire risqué. Aujourd'hui, la tendance est aux produits frais ou aux surgelés, jugés plus sûrs et de meilleure qualité d'un point de vue nutritionnel. Mythe ou réalité, la conserve n'aurait-elle plus sa place dans nos placards? Pas sûr. Certains n'en démordent pas. Je dois en avoir à peu près 80 bocaux. J'ai des haricots verts, de la ratatouille, des cerises, des pêches. Tous ces fruits et légumes viennent du jardin de Monique. Pour pouvoir manger sa récolte toute l'année, Madame fait des conserves maison en bocal. Je veux pouvoir manger mes produits l'hiver, au printemps. Et puis, c'est parfait quand vous avez des gens qui vous arrivent à l'improviste. Allez, vous ouvrez un bocal, vous avez le bocal de fruits, vous avez les légumes. Ça vous permet de faire les choses vraiment très rapidement. Dans la famille fan de conserve, je demande le mari. Alors, faut que je mette la date. On est en 2010. Jean-Paul. Voilà, c'est tout ce que je sais faire, moi. Jean-Paul n'est pas un passionné de cuisine. Son truc, c'est collectionner les conserves. Dans cette pièce, on a une importante collection de bouteilles et de bocaux de 1810, des boîtes anciennes du début du XXe siècle. Ça, c'est des années 1930. Épinards extra, ça, c'est des petits pois avant la dernière guerre. Si Jean-Paul est amoureux de ces petites boîtes, c'est parce qu'il habite Châlons en Champagne, la ville natale de l'inventeur de la conserve. À la fin du XVIIIe siècle, Nicolas Appert, confiseur, expérimente différents procédés de cuisson. Il a trouvé la recette miracle pour que les aliments ne dépérissent pas. Nous avons une bouteille à champagne. Dans cette bouteille, Nicolas Appert mettait ses produits, les bouchait hermétiquement, les portait à ébullition et la conserve était faite. L'apertisation était née, un procédé qui a révolutionné la vie des ménages et de la restauration collective. Enzo Battafarano est chef cuisinier dans une cantine scolaire. Avec 750 élèves à nourrir chaque jour, son défi, c'est de proposer un repas équilibré. Pas question de se priver des avantages de la conserve. Surtout aujourd'hui, avec la nouvelle législation, on a des fruits et légumes tous les jours, ou presque. Ça nous oblige à chercher très large. La conserve, le surgelé et les frais nous apportent la réponse qu'on attend. Au travail. En dessert, le chef a prévu une salade de fruits exotiques en conserve industrielle. Une salade qui n'aurait rien à envier aux fruits frais. L'avantage d'une salade de fruits en conserve, c'est que les fruits ils sont cueillis à maturité, en plein soleil. Et dès qu'ils sont cueillis, ils sont traités tout de suite. Environ entre 3 et 6 heures, entre le moment de la cueillette et le moment qu'ils sont mis en conserve. Il fait que les fruits gardent toute sa valeur nutritionnelle et la saveur, qui d'ailleurs, on le retrouve dans le jus. En fait, ce jus, il emprisonne la vitamine. Attention, le jus des conserves de fruits est très sucré. Enzo ne le sert qu'à moitié et, astuce de chef, il récupère le reste pour adoucir sa vinaigrette. Comme ça, toutes les vitamines, elles sont gardées et on va les retrouver après dans la préparation des entrées. La plupart des nutriments sont préservés dans les conserves de fruits. Côté réfectoire, qu'en pensent les enfants? La sauce j'aime bien, le piquant donc j'aime bien. C'est gagné pour les conserves de fruits et leur jus, mais pour les légumes, c'est une autre histoire. Pour Pascal Leibungut, nutritionniste, tout se joue à la cuisson. Au moment du blanchiment des légumes, qui consiste donc à plonger le légume dans une eau bouillante, on va perdre des vitamines qui sont hypersensibles à la chaleur. 40 à 50% des vitamines du groupe B et pratiquement 90% des vitamines C. Par ailleurs, tous les fabricants de conserves industrielles nous recommandent de jeter le jus de cuisson. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sel qui contribuent entre autres à la conservation. Le chef a donc un conseil pour préserver un maximum de nutriments. C'est très important de ne pas les rincer parce que justement, vous n'enlevez pas seulement le jus, vous enlevez aussi les vitamines qui y se trouvent avec. Sur ce point-là, les conserves artisanales présentent un petit plus. Je peux effectivement à la maison maîtriser la quantité de sel que je vais mettre dans la conservation et en plus, je vais pouvoir conserver le jus de cuisson dans lequel se sont infusés les vitamines et les minéraux pour pouvoir faire un fond de sauce. On sera au taquet. À la cantine, ce qui inquiète le plus, ce n'est pas la quantité de sel, mais les conservateurs. Je pense qu'il y a des conservateurs chimiques dans les boîtes de conserve. Ça doit peut-être dépendre des marques ou du produit qu'il y a dedans. Les conservateurs sont interdits dans les conserves de
légumes. Seul est autorisé le sel, et puis pour les petits pois et les carottes, un petit peu de sucre. En ce qui concerne les fruits, il est autorisé par la loi de mettre des correcteurs d'acidité ou bien certains colorants alimentaires autorisés, vous savez, les fameux E quelque chose, qui ont subi des tests de manière à vérifier leur non-toxicité à long terme sur l'être humain. Des conservateurs non toxiques, mais attention, ils ne garantissent pas une vie éternelle à nos conserves. Vous avez des durées de vie de conserve qui sont à peu près de 5 ans. Si la boîte de conserve est bombée, ne tentez pas de l'ouvrir, jetez-la immédiatement. Cela veut dire qu'elle n'a plus tout à fait les normes de sécurité acceptables à la consommation humaine. Pour le fait maison, les fabricants de bocaux préconisent de consommer dans les 12 mois. Mais si elles ont été soigneusement apertisées, les conserves maison peuvent durer beaucoup plus longtemps. Petit test avec une conserve de cerises de Monique. 1996, donc elles n'ont que 14 ans. C'est comme le champagne, les années c'est important. Ça prouve que ma conserve est parfaite, qu'elle a bien été apertisée. En plus de ce son, vérifiez l'absence de moisissure et la clarté de l'eau. Au bout de 14 ans, est-ce encore bon? J'aime bien parce qu'elles ne sont pas trop sucrées. Moi j'aime mieux quand c'est un peu plus sucré. Bon. Oui, elles sont bonnes, elles sont très sucrées en plus. Un peu confites. Alors moi, je peux vous dire que depuis 1996, le goût n'a pas changé. Nous avons eu Monique au téléphone, personne n'a été malade après cette dégustation.